Bonjour, au Casse de Bois cette semaine, je fais 3 plaques décoratives. Ouais, semblables à celle-là. Mais dites-le pas à personne, là. C'est des caméras cachées. Ouais, depuis qu'on a un vrai chemin qui nous rend directement au chalet, c'est bien plus facile de s'y rendre. Ouais, mais par contre, c'est aussi plus facile pour tout le monde. J'avais donc installé 7 caméras. Ouais, mais j'ai trouvé ça ridicule d'enregistrer dans la caméra elle-même. J'ai donc installé un serveur fait à partir d'un Raspberry Pi 0. Et ça m'a donné l'idée d'utiliser cette petite caméra et un autre Raspberry Pi comme caméra de surveillance. Ouais, puis comme c'est super petit, je vais cacher ma caméra. Donc la première chose que je fais, c'est de coller 2 bouts de scène ensemble et tout sabler ça super beau. Quand c'est fait, j'applique une couche de vernis sur la face qui sera sur le dessus. Pendant que le vernis sèche, c'est le temps idéal pour utiliser Aspire et créer le fichier de mon logo que je vais graver sur le CED. La première chose à faire, c'est de créer un canevas de la bonne grosseur et d'importer une image de mon pic-bois. Après l'avoir déplacé à gauche, je crée un tracé. Bon, la première partie est faite. Ensuite, j'écris le texte que je veux et je mets ça à sa place. Ouais, puis si je serais capable d'écrire un peu plus vite que ça, ça prendrait encore moins de temps. Après, je déplace mon texte sur sa propre couche. Bon, ok, c'est pas nécessaire, mais ça aide pour cacher une partie du travail. Ensuite, c'est le temps de créer l'ovale qui retiendra tout ça en place. Tout de suite après, je cache la couche du dessin pour pouvoir mieux sélectionner l'ovale et le contour extérieur de mon pic-bois. Je fais une copie que je déplace sur une autre couche. Je sélectionne les copies que je viens tout juste de faire et je les transforme avec l'option de fusionner les tracés sélectionnés. Après avoir effacé l'aval original et caché le texte, je sélectionne tous les autres vecteurs et je les groupe. Maintenant, je suis enfin prêt pour les parcours d'outils. Je commence par le pic-bois. Après l'avoir sélectionné, je choisis de faire des poches avec une fraise d'un 16e de pouce. Voici de quoi ça va avoir l'air. Ensuite, je peux faire les poches pour le texte. Mais cette fois-ci avec une fraise d'un 8e de pouce. Finalement, c'est le temps de couper le contour de ma plaque avec une fraise encore plus grosse. Mais comme je coupe tout le bois, je vais ajouter 4 petites ailettes. Comme le programme ne les place pas exactement à l'endroit où je les veux, je les déplace. Et voici la plaque de terminée. J'ai juste à sauver 3 parcours d'outils et je suis prêt pour graver ma plaque. Le lendemain, le vernis est sec. Puis je commence par coller une pellicule plastique par-dessus. Ouais, mon idée, là, il était que ça protégerait le bois quand je vaporiserais la peinture plus tard. Ouais, mais ça n'a pas marché comme j'aurais aimé. Mais maintenant, je suis prêt à graver mon logo. Premièrement, avec la petite fraise d'un 16e de pouce, je coupe la silhouette du pic-bois. Ouais, puis c'est là que je m'aperçois que j'ai des petites parties de pellicule qui se décollent. Avec une fraise d'un 16e, ça prend quand même pas mal de temps. Quand c'est fini, je change pour une plus grosse fraise et je coupe les trous pour les lettres. Avec une fraise plus grosse et bien moins de détails, ça prend pas tellement de temps que ça, puis c'est fini. Après enlever toute la poussière, je vaporise le mieux que je peux partout d'un trou que je viens tout juste de faire et j'attends que la peinture soit sèche. Quand elle l'est, je change encore une fois de fraise pour une encore plus grosse et je découpe le contour. Après enlever la poussière, je peux percer un trou dans le trou de l'apostrophe. Ouais, mais là ici, j'aurais dû utiliser ma perceuse à colonne parce que je m'aperçois pas que je perce un trou tout croche. Ouais, ça va me donner du trouble plus tard. Ouais, mais je dois maintenant créer, encore une fois, avec Aspire, le trou pour la caméra. Mais cette fois-ci, je crée un canevas très gros parce que je veux que le centre soit le trou de la lentille. Et pour faire la cavité, j'ai commencé par dessiner un paquet de petites boîtes pour le Raspberry Pi et aussi assez d'espace pour l'alimentation.
Et comme avant, je fusionne toutes les boîtes. Et voilà, j'ai la forme de la cavité. Bon, mais c'est pas tout. J'ai aussi fait d'autres boîtes pour la lentille et le ruban qui se rend au Raspberry Pi. Maintenant, avec toutes ces formes, je suis capable de créer les parcours d'outils. Puis voici comment ça va marcher. Tout est coupé avec la fraise de la même grosseur. Je commence par un trou pour la lentille et ensuite la cavité du circuit de la lentille, suivi des trous qu'il faut pour le ruban. Puis, je peux couper la grosse cavité pour l'électronique. Ouais, mais il n'y a rien de sorcier là-dedans. La seule chose spéciale, c'est que j'utilise la fonction de parcours d'outils en cannelure pour faire la transition entre les deux étages de profondeur, ce qui donne une forme arrondie entre les deux hauteurs. Si on regarde de côté, on voit bien mieux que la fraise est coupée avec une légère courbe. Puis après ça, je peux exporter un fichier G-code. Et maintenant que j'ai le fichier, je peux percer la cavité pour la caméra. La première chose à faire, c'est d'aligner la position 0 sur mon trou croche. Et c'est parti. Bon, la cavité est assez grosse et aussi pas mal profonde. Ça prend pas mal de passes de coupe, ce qui fait que c'est pas très rapide pour couper ce trou. Quand c'est fini, je m'aperçois que le trou pour le connecteur a passé à travers. Ouais, il était directement en face du dé. Je dois arranger ça maintenant. La première chose à faire, c'est de façonner un bout de cèdre de la forme du trou. Quand c'est fait, il reste juste à le coller en place et attendre que la colle sèche. Bon, voici de quoi ça a l'air maintenant. Ouais, mais je dois quand même mettre un peu de peinture pour mieux camoufler ça. Et pendant que j'ai un pinceau dans les mains, je mets aussi un peu de peinture dans le trou où va sortir la caméra. Ouais, vous pouvez voir aussi là, que le trou il est juste un peu à côté de l'apostrophe. Je dois vivre avec ça maintenant. Mais la pellicule plastique est pas mal gênante. Je l'enlève. Ouais, il y a plein de petits morceaux à l'endroit où se trouve le pic-bois. Il y a une chance que le reste s'enlève pas mal plus facilement. Mais comme j'avais des morceaux de pellicule qui s'étaient arrachés durant la coupe, j'ai maintenant un peu de peinture là où il en faut pas. Je dois l'enlever. Quand j'ai fini, je lave toute la plaque avec du diluant à peinture. Puis quand c'est tout propre, je vois certaines places où je n'avais pas bien vaporisé la peinture. J'arrange ça. J'enlève aussi le reste des petites ailettes qui retenaient l'ovale au reste du collage. Quand c'est fait, j'ai fini avec la partie bois de cette plaque. Maintenant, je dois appliquer une couche de vernis partout où j'en avais pas mis. Puis je remets aussi une autre couche en avant. J'ai juste maintenant à laisser ça sécher et je peux l'apporter au chalet. Rendu là-bas, je mets la caméra dans son trou et je visse une planche pour tout retenir ça en place. Et après ça, je mets ça à l'endroit où je veux ma caméra principale. Moi, mais j'aime pas mon setup. Puis j'aime pas non plus comment ma plaque prend tout cet espace à côté de la cheminée. Je décide donc de faire un autre modèle pour le mettre là. Donc, de retour à la maison, je colle, ouais, encore une fois, une membrane plastique sur un autre bout de scène pour faire un autre modèle de support de caméra. Et oui, encore une fois, j'utilise Aspire pour ça. Bon, mais faire ce patron, c'est pas mal pareil à ce que j'ai fait la dernière fois, excepté que la forme est plus verticale qu'horizontale. Quand le design est fini, j'ai juste à exporter le tout. Et quand j'ai le fichier G-code, je peux graver la forme de mon nouveau modèle de support de caméra. Et oui, c'est la dernière fois que je mets cette pellicule. OK, du moins pour des coupes aussi rapprochées les unes des autres. Quand tout est coupé, cette fois-ci, j'utilise juste un pinceau pour peinturer le noir à l'intérieur des trous. Non, c'est pas aussi vite que de vaporiser, mais je trouve que c'est plus facile de mettre directement à l'endroit où il y en a besoin. Quand la peinture est sèche, je change de fraise pour une bien plus grosse. Et c'est le temps de couper l'extérieur. Et non, c'est loin d'être aussi vite que ça quand même. Quand
Quand c'est fini, j'enlève ça de la table de la CNC et je fais quelques retouches de noir. Ouais, j'avais manqué quelques spots. Pendant que je peinture, la CNC grave l'autre support de caméra. Comme vous pouvez voir, pas de pellicule cette fois-ci. Comme la dernière fois, il faut quand même changer de fraise et couper le profil extérieur. Mais cette fois-ci, je perce les trous pour les caméras avec la perceuse à colonne. On m'y reprendra pas. Et c'est ça que ça a de l'air. Et comme la dernière fois, j'aligne le point de départ sur ce trou et je perce la cavité à l'arrière pour la caméra. Ouais, mais j'ai acheté un autre format de caméra. J'ai donc été forcé de refaire un autre patron de cavité. Ouais, mais grosso modo, là, j'ai juste modifié le dernier que j'avais fait. Cette fois, j'utilise ma sableuse sur les rebords. Ouais, j'ai eu un petit pépin avec ma CNC. C'était pas tout à fait à mon goût. Maintenant, c'est le temps d'enlever l'excès de peinture et d'appliquer le vernis. Encore une fois, j'ai juste à attendre que ça sèche. Et voici un Raspberry Pi avec mon autre modèle de caméra dans sa cavité. Cette caméra-là est bien plus grosse. J'ai donc fait un bloc qui la coince en place pour pas qu'elle bouge. Et voici de quoi ça a de l'air avec la caméra installée. En tout cas, une chose que je peux dire, c'est qu'il faut être proche en maudit pour voir qu'il y a une caméra dans l'œil de mon logo. Maintenant, je dois quand même m'occuper du support qui va retenir la caméra près de la cheminée. Pour ça, je vais utiliser un reste d'un de mes morceaux de cèdre. La première chose que je dois faire, c'est de refendre le morceau en deux. Et c'est le retour à CNC pour couper une forme ovale pour fermer l'arrière. Comme vous pouvez voir, mon morceau, il est pas assez haut. Je dois refaire une forme arrondie à la main. Bon, voilà le premier morceau. Je veux que ma caméra ait un petit angle par rapport au mur. Bon, c'est fait. Et voilà comment la caméra va être fixée en place. J'ai juste à couper le morceau qui va être au mur droit. J'applique une couche de vernis, c'est le reste des morceaux. Maintenant, je suis prêt pour rapporter tout ça au chalet. Oui, n'importe quelle excuse est bonne pour passer une autre semaine là-bas. Quand j'y retourne, c'est le temps d'installer les 3 caméras en place. Premièrement, je déplace celle-ci à l'avant du chalet. Ouais, je trouve qu'elle va bien mieux là. Puis elle pointe directement sur le sentier qui se rend au lac. Ensuite vient la deuxième caméra. Je l'installe sur le mur de la remise. Et elle fait face au patio. Tout comme l'autre, elle est vissée en place par l'arrière. La voici. Wow! Ça paraît assez bien, le bois pâle sur le bois foncé. Ça va attirer l'attention et je vais obtenir des bonnes images des intrus. Mais pour installer la dernière, celle qui est près de la cheminée, j'ai pas mal de travail à faire. J'avais pas percé les trous pour les vis pour la fixer en place. Je dois faire ça maintenant. Quand j'ai fini, il faut mettre en place la caméra et visser le tout au mur du chalet, juste à côté de la cheminée. J'aime bien mieux ça que l'autre que j'avais mis avant. Par contre, je dois camoufler le fil électrique. Et pour ça, j'ai exactement ce qu'il faut. J'ai des bouts de corderon au chalet. J'en coupe un bout. En passant, là, c'est l'image en direct de la caméra qu'on voit dans mon laptop. Mais je dois faire un léger chanfrein à l'arrière du corderon pour laisser passer le fil. Maintenant, j'ai juste à le fixer en place. Puis comme je devrais peut-être un jour l'enlever pour accéder à la caméra, je mets seulement une vis pour le retenir en place. Et voilà, la dernière caméra est installée. Puis je suis pas mal content du résultat. Et comme j'ai déjà dit, il faut être pas mal proche pour voir qu'il y a une caméra cachée dans le trou de l'œil. Maintenant, si quelqu'un vient chez moi quand je suis pas là, il sera filmé.
La première chose qu'il va voir, ce sera mon beau logo. Puis il sera intrigué de voir une aussi belle chose juste là. C'est à ce moment-là que sa photo sera prise. OK, s'il n'est pas en extase devant ma plaque, ben, il en reste quand même 2 autres qui vont être là pour le filmer. Non, je sais, là, les caméras n'empêcheront pas les vandales, mais au moins, j'aurai leur image pour les retrouver. Finalement, j'ai 3 belles plaques décoratives sur mon chalet. Moi, je les trouve super belles. Pour notre part, on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.